Visiteur prestigieux pour lui, ça booste l'entraînement. Je sais pas si ça booste, mais ça fait plaisir en tout cas. C'était prévu depuis un moment déjà. Et on va passer 2 jours ensemble. Donc le retour de Zizou dans la région, ça doit lui faire drôle, mais je pense qu'il était revenu de temps en temps, je pense. Et est-ce que comment vous abordez donc le match de samedi, sachant que les matchs qui viennent, c'est quoi le mot d'ordre maintenant vous avez... Disons que je pense qu'on a quand même le match de Lens dans la tête. Après le match de Montpellier, est-ce qu'on met l'équipe qui va pratiquement démarrer à Lens ou est-ce qu'on fait complètement tourner en sachant qu'il peut y avoir des blessés, des suspendus, des cartons rouges? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Mais il y a du pour et du contre. Parce que si on ne met pas une équipe pour préparer Lens, ça risque de manquer d'automatisme parce qu'on n'aura pas joué depuis 10 jours. Voilà, c'est la question qu'on se pose, mais bon, je pense que la réponse, elle est vite trouvée. On a quand même, avec le staff, parlé des 2 possibilités, mais on est tous d'accord pour dire que le meilleur moyen de passer à Lens, c'est de mettre l'équipe contre Montpellier qui risque de jouer à Lens, voilà, à part peut-être 2 ou 3 joueurs. Diabaté n'était pas là ce matin? Il est malade. Ouais. Et Mariano, il a mal au tendon d'Achille aussi. Malade qui fait qu'il est incertain ou c'est juste... Qui, Mariano? Non, Diabaté. Malade, je pense que ça va aller. Il y a Greg Sertic aussi qui est pas très bien. Bon, comme il pleut toujours à Bordeaux, je le place parce que souvent on me charrie sur le nord, mais bon, à Bordeaux il pleut souvent et les joueurs sont souvent malades. Est-ce que le club a budgétisé la 7e place en championnat? Est-ce que ça peut être un objectif, vu que les places européennes sont un peu éloignées maintenant? Bien sûr, c'est de finir le mieux possible. Ça, c'est une évidence. Il reste 7 matchs. On ne va pas lâcher en championnat. Ça, c'est par rapport à la situation économique, on peut pas. Et puis bon, on est quand même là pour gagner les matchs et finir le mieux possible. Est-ce que ça peut parler aux joueurs, ça, la situation économique du club? Il faut leur demander. En tout cas, on est conscient qu'il faut finir le mieux possible. Comme je vous ai dit l'année dernière, quand on finit bien, souvent on reprend bien. Et ça s'est confirmé, puisqu'on avait fini 5e et qu'on avait pas mal redémarré l'année d'après, puisqu'on était 5e à la trêve. Donc il faut finir sur une bonne dynamique. Ça, c'est important pour l'année d'après. Vous vous retrouvez dans la même configuration que l'année dernière, un sprint final, si vous arrivez à créer la dynamique. Ouais, l'année dernière, on n'avait pas plus de points. Après, bon, il y a un match de Lens qui est important aussi. On ne l'avait pas l'année dernière, on n'avait plus la Coupe de France. Non, on a encore deux challenges intéressants, c'est faire le mieux possible au championnat et puis se qualifier pour la Coupe. Mais j'avais 200 points, ça ferait la 3e fois éventuellement pour vous si vous arrivez à... Ouais, bien sûr, mais bon, de toute façon... Non, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Disons qu'on est quand même libéré de la Coupe d'Europe qui nous a coûté beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, dans le jeu, c'est quand même mieux au niveau du contenu, mais bon, on n'arrive toujours pas à marquer. Donc, finalité, c'est de marquer des buts pour les gagner. Et même si on a récupéré de la fraîcheur, on a quand même ce problème-là devant qu'il faudra régler si on veut remonter au classement. Vous avez aussi un problème de solidité défensive, de solidarité. On a toujours les mêmes buts. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est quand on marque pas, dès qu'on prend un but, même si on n'en prend qu'un, puisqu'on ne prend pas énormément de buts, mais on en prend toujours un de trop, surtout quand on marque pas devant. Et c'est vrai que les buts qu'on prend, ça fait 2 contre Lorient et Marseille, c'est des buts facilement évitables. Et comment faire Il faut rectifier le tir. De toute façon, moi, je cherche des solutions devant et derrière. Aujourd'hui, j'essaye des duos devant, des duos derrière, dans l'axe, sur les côtés. Donc, et souvent, quand on prend un but, c'est une série de 3 ou 4 conneries qui s'enchaînent. Donc il n'y a pas qu'un fautif, il y a plusieurs fautifs. Et ça, c'est plus difficile à régler. Est-ce que Diego Roland est apte
à reprendre? Apte, oui. Après, tenir un match, je pense pas. Il a eu beaucoup de courbatures. Bon, il a fait un travail spécifique, un peu plus dur que les autres. Il est aujourd'hui, il est courbaturé. Maintenant, d'ici samedi, ça peut. Je n'ai pas encore décidé si je vais le faire démarrer ou si je vais le faire rentrer. On voit que ça bloque à l'approche des 30 derniers mètres. Qu'est-ce que vous travaillez justement pour qu'il y ait des décalages en plus? Après, au niveau de l'organisation, vous avez vu, cette semaine, j'ai fait une autre organisation, 4-4-2. C'était la première organisation que j'avais mis en place quand je suis arrivé. Malheureusement, ça n'avait pas marché. Donc on s'aperçoit que malgré les tentatives d'organisation différentes, on a toujours ce problème devant. Donc voilà, c'est pour ça. Là, il y a un nouveau joueur qui va frapper à la porte. Le boulot, c'est d'essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Après, changer des placements de joueurs, voilà, nous on peut faire que ça. Après, ça se passe sur le terrain. Notamment, vous avez essayé de mettre sur les côtés des joueurs sur leur faux pied, on peut dire. Le but, c'était qu'ils reviennent pour faciliter les frappes au but. Après, quand je mets Ludo Bragnac ou Yaro sur les côtés, je sais qu'ils vont pas déborder, mais c'est. Ouais, c'est pour. Ouais, après Nico, Maurice Bellet. Ouais, bien sûr, on essaye tout. Après, voilà, c'est. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais bon, l'idée c'est quand même de libérer les latéraux pour qu'ils dédoublent, rentrer sur le bon pied pour frapper. Ça a failli marcher à Marseille sur l'occasion de Chèque. Mais bon, on doit faire beaucoup mieux que ça au niveau offensif. Est-ce qu'il manque pas une prise de risque aussi ça c'est une évidence. J'ai fait un montage où on doit frapper à Marseille. Il y a 3 positions de frappe, notamment Greg et Yaro, où on frappe pas. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on ne fasse pas du jeu devant le but à l'entraînement. Donc, après, leur expliquer qu'il faut frapper, ils le savent, mais pourquoi ils ne le font pas, je ne sais pas. C'est un problème de confiance, peut-être? Ouais, mais bon, il faut au moins essayer de frapper. Après, si on ne frappe pas, on ne peut pas marquer, bien sûr. Roland, vous le sentez impatient, revanchard par rapport à ses débuts un petit peu ratés entre guillemets? Revanchard, oui. Enfin, bon, après, c'est pas de sa faute s'il se blesse, je veux dire. Avec beaucoup d'envie de montrer. Mais je pense qu'il ne sera pas prêt tout de suite à 100%, parce qu'il a quand même. Il a fait quoi? Il a fait 2 fois 45 minutes en 3 mois, donc on ne peut pas lui demander non plus d'être à 100%. Mais faire des bouts de match peut-être, ou le faire démarrer, lui faire faire 1 heure. Et malheureusement, il sera bien prêt qu'au mois de mai. Donc, et ça sera un peu tard, mais bon, si tout va bien. Oui. Non, mais c'est vrai. Comme on dit, jamais 203, mais j'espère que ça va aller. Est-ce qu'il n'a pas une fragilité? On verra, mais bon, pour l'instant, on ne peut pas parler de ça. Mais si ça arrivait encore une fois, oui, on pourrait parler de ça. Et vous avez pu discuter un petit peu avec lui? C'est dur pour moi. Non, mais avec l'intégration, parce qu'il est jeune quand même, c'est nouveau. Le traducteur, c'est Mariano, donc vous voyez un peu. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est pas facile. Hein. Montagne Montpellier, cette équipe qui est encore en course, elle aussi, elle va s'ouvrir. Ils doivent gagner chez nous pour recoller, oui. En plus, ils jouent avec Cabella, ils jouent avec Belanda, milieu devant la défense. Ils ont une équipe offensive. Est-ce que ça peut nous convenir? Certainement, oui. Mais bon, après, ils ont deux joueurs capables de faire la différence avec Cabella et Belanda. Et sur les côtés, ça va vite. Camara qui marque des buts, voilà, c'est une équipe dangereuse. Est-ce que Girard ne peut pas être tenté de mettre Cabella sur un couloir? Je pense pas. Il a mis côté gauche contre vous à l'aller. Ouais, mais je pense pas. Il est bien derrière un attaquant, donc je pense qu'il va le laisser là. Tout à l'heure, vous parlez de Lens. Est-ce que le résultat en troupe, quel qu'il soit, peut conditionner aussi votre forme de championnat ou pas? Oui, je pense, ouais. Je pense que si par malheur on était éliminé à Lens, fin de championnat serait compliqué. Parce qu'on prendrait un coup derrière la tête, ça c'est une certitude.
Voilà, donc on va tout faire pour passer. Aux stagiaires entraîneurs, qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est un bon J'en sais rien, je sais pas. Ah bah, ça dépend des questions. Je sais pas, c'est questions-réponses. La question que vous auriez- Bah, il y en a qui ont encore déjà entraîné, Eric Leroy. Je ne vais pas leur raconter de conneries. Ils savent ce que c'est, la plupart. Mais c'est un beau métier. Mais ça dépend. Quand on gagne, oui. Quand on perd, c'est moins bien. Mais c'est comme dans tous les boulots. Quand on prend du plaisir, c'est bien. Et quand on n'en prend pas, mais bon, ça dépend de nous. Il faut avoir des résultats.